Aïe, 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 nous sommes vendredi. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Vendredi, la semaine est déjà finie. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Fidagbe. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Aïe, 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 nous sommes vendredi. La semaine est déjà finie. Aïe, 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 nous sommes vendredi. Fidagbe. Bonjour, 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 très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi, on est très ravis de vous retrouver pour ce tout dernier numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être de cette semaine. Oui, nous sommes encore là pour vous donner assez d'amour, assez de bonheur à travers cette émission de ce matin. Bienvenue à vous, installez-vous. Alors, William. Je suis là. Bonjour. Bonjour, Comment Candy. tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Tu Ah, vas bien? ben, je pète la forme, mais c'est vendredi. Intéressant. Vendredi, c'est Friday Vibes. On vous envoie donc de la bonne énergie comme ça sur SOS Docteur TV dans l'émission Plateau du Bien-être. Vous faites bien de rester en notre compagnie. Nous sommes là jusqu'à 11h30. Et bien, le week-end, ça démarre ici dans la bonne humeur. Bien entendu, le week-end, ça démarre ici et dans la bonne humeur. Tu as précisé qu'aujourd'hui, c'est Friday Vibes. Voilà. Donc, je vais me retourner vers celle qui, hein, vous savez, hello lady. J'aime ça, hello. Tu peux répéter? Hello lady. Hello sweetie. Ah. How are you? I'm fine, you. You are so beautiful this morning. Oh, thank you so much. Okay, this morning we say hello to our telespectators. We are happy to see you this morning. So, nous allons commencer très bientôt. Yes. On descend quoi? Ouais, tout de suite. Yes. Vous avez joué dans Continue. So we are beginning very soon. Okay. Yeah. So follow us. Yeah. We are together. Ouais, c'est quand même normal. Tu sais, le Togo fait partie du Commonwealth, donc c'est quand même normal de. Ce n'est pas, disons, inédit pour nos téléspectateurs. On parle anglais souvent, on parle déjà anglais souvent la semaine dernière. Les vendredis, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau. Bonjour à tous, bonjour aussi à nos chers amis fidèles au plateau du bien-être. C'est un plaisir. Voilà, d'être avec vous en ce vendredi. En tout cas, c'est toujours la bonne humeur, de la joie, de la gaieté en vendredi, parce que voilà, c'est aussi le début du week-end, donc on entrevoit un peu le paix à venir. Donc, voilà. Et le bruit. Ouais, le bruit surtout. Ah ouais. Et en parlant de bruit, nous allons faire, nous avons fait gagner des tickets. Ouais. À plusieurs personnes. Exactement. Ces personnes seront contactées dans quelques instants, c'est-à-dire dans la journée. Voilà. Plus de 20 personnes. Ah oui. Plus de 20, quand même. Bah oui. Quand même. Plus que ça. En tout cas, on leur dit merci pour cette fidélité. Ah ouais. Oh là. Oui. Bon, vous vous demandez c'est quoi? Bien sûr que c'est le jeu de Mausika. Oui. On vous a dit de jouer, vous avez refusé de jouer. Il y a d'autres qui ont joué. William? Exactement, les gens ont joué, les gens ont massivement joué, c'est ce qu'on va dire. Donc, en tout cas, on vous remercie pour l'intérêt accordé à cela. Il s'agissait donc de donner la réponse au réalisateur du film Mausika. Et vous avez été nombreux à participer. Donc, premier venu, premier servi, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, on va les servir et vous allez donc vous y rendre demain soir au Grand Reste pour regarder ce magnifique film-là. En tout cas, on est très ravis. Hein. Demain, on sera ensemble du côté du Grand Reste de Lomé pour vivre en direct cet événement précieux, je vais dire, ce partage-là. Oui, parce que ça va être voilà, cette grande première de ce film, tant entendu. En tout cas, prenez juste le rendez-vous. Dans la journée, on va vous contacter, vous les heureux gagnants, pour que vous puissiez passer au siège même ici à SOS Docteur TV pour récupérer vos passes pour demain. Moi je voulais juste ajouter que souvent on porte de grands intérêts pour les films de l'extérieur, bien évidemment, que ce soit européens ou encore américains. C'est l'occasion de montrer un vrai soutien aussi aux réalisateurs africains, surtout togolais, qui s'efforcent de produire un travail
et de pouvoir l'exposer au grand public. Donc voilà, c'est vraiment important de sortir massivement, même si ceux qui n'ont pas gagné avec nous ici, qui ont les moyens de pouvoir acheter les tickets et de participer à cette grande première-là, ça sera vraiment un grand soutien que vous apportez aux réalisateurs et aussi au cinéma africain. Et je voudrais également ajouter, Stephen Huff l'a dit la dernière fois sur ce plateau, que c'est vrai aujourd'hui, les gens veulent ressembler à Elon Musk, Dangote et tout, alors que vous n'êtes pas dans leur environnement, parce que les réalités diffèrent. Donc aujourd'hui, l'essentiel, c'est de quand même montrer à ces jeunes-là que c'est possible de devenir, par exemple, professeur Dr Kodom, de devenir Stephen Huff, de devenir Emmanuel Adebayor, et puis plein d'autres. Donc c'est le moment où il faut donc faire nécessairement le déplacement pour aller regarder ce chef-d'œuvre-là, et surtout que c'est pas un chef-d'œuvre, pas des moindres, ça parle quand même des Nana Benz, ces femmes valeureuses-là qui ont su réécrire l'histoire de l'économie togolaise dans les années 80-90. Donc c'est important d'aller regarder cela et apprendre également d'autres choses. On ne sait jamais, ça peut inspirer des projets à des gens, des collaborations, des partenariats, et surtout apprendre donc de cette détermination, de cet engouement, parce que dans les années 80-90, c'était pas quand même les opportunités que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas des ventes en live sur TikTok et autres choses, mais ces dames-là ont su trouver donc l'essentiel, le moyen idéal pour pouvoir commercialiser leur paille. Même si le niveau d'études n'est pas aussi ça, elles ont su quand même faire asseoir une certaine notoriété au point qu'aujourd'hui, jusqu'alors, beaucoup de personnes continuent toujours de parler des Nana Benz du Togo parce qu'elles ont fait beaucoup. D'ailleurs, économiquement parlant, c'est vraiment une grande partie de l'histoire économique du Togo qui résidait au sein même des Nana Benz. Donc, ce n'étaient pas des femmes du tout à négliger, des femmes très en proie de pouvoir avoir une stabilité, de pouvoir être vraiment indépendante. C'était vraiment les vrais leaders féminines de l'époque, en tout cas de toujours, même parce qu'il y en a toujours quelques-unes qui marquent encore de leur empreinte ce milieu-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un mélange d'histoire, de soutien et puis de familiarité qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas demain, ce sera une première très intéressante, une grande première très intéressante. En tout cas, comptez sur moi pour être présente aux premières loges d'ailleurs, parce que je ne vais rater ça pour rien au monde. Ça, c'est clair. C'est notre manière de soutenir également Stephen Huff pour avoir eu cette brillante idée de pouvoir honorer ces dames-là qui ont su, à une certaine période quand même de la vie, valoriser le secteur socio-économique de notre cher pays, le Togo. Et puis moi, ce qui me plaît, c'est que dernièrement, on est vraiment plus dans la production, dans la créativité par exemple, de nos propres œuvres africaines. Par exemple, je pense qu'il y a Allah n'est pas obligé, par exemple, qui est sorti au cinéma récemment, et on aura bientôt les phrases des Mento aussi qui va sortir au cinéma. Donc je pense que c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur des travaux à faire par rapport au cinéma africain, c'est de commencer à produire ou bien à réaliser peut-être nos ouvrages d'antan ou encore les ouvrages de maintenant, de les produire au cinéma. C'est très intéressant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder ceux que je viens de citer, mais je suis sûr que ça sera à la même hauteur que les ouvrages qu'on a eu à lire ou encore aux histoires qu'on connaît d'antan. En tout cas, rendez-vous donc du côté du Grand Reste de Lomé demain, samedi 28 mars, à partir de l'heure par contre... je pense que c'est 18 h. L'affiche à partir de 19h. À partir de 19h, voilà, à partir de 19h. Donc, soyez surtout à l'heure. C'est très important. Tôt, on vient, on commence. Tôt, on rentrera chez nous à la maison. Bien sûr. C'est l'heure, c'est l'heure. Ouais, l'heure, c'est l'heure. Surtout que c'est du cinéma, donc on ne va pas blaguer avec l'heure. C'est important d'être ponctuel. Exactement. Eh bien, voilà, nous avons commencé cette émission avec ces informations-là que nous avions pour vous. Nous allons y aller maintenant avec l'information du jour du plateau du bien-être. Alors, c'est juste après ceci. Et si la réponse aux défis sanitaires de l'Afrique de l'Ouest se trouvait au plus près des populations? À Cotonou, la CEDEAO franchit une nouvelle étape dans la transformation de ses systèmes de santé avec la présentation de sa politique régionale de santé communautaire. Un cadre stratégique ambitieux porté par l'Organisation ouest-africaine de la santé qui entend faire des communautés le socle d'une santé plus accessible, plus préventive et plus efficace. Reportage signé Jacques Sarah. Repenser la santé en partant de la base.
Dans l'espace CEDEAO, une analyse des stratégies nationales de santé communautaire a mis en lumière plusieurs faiblesses, aussi bien structurelles que conjoncturelles. Des insuffisances qui limitent encore l'impact des actions menées sur le terrain. Face à ce défi, une nécessité, agir autrement. La politique régionale de santé communautaire de la CEDEAO se présente ainsi comme une réponse adaptée. Un véritable levier pour construire des systèmes de santé plus résilients, plus inclusifs et surtout plus proches des populations. La santé communautaire permet d'aller dans la communauté. Et cette fois-ci, dans les ménages, dans les familles, pour connaître le profil sanitaire de ces familles. Savoir s'il y a des malades dans ces familles et si ces maladies-là sont des maladies chroniques ou si c'est des maladies qu'on peut guérir tout de suite et les faire des fiches, accompagner son qu'on peut à l'hôpital et maintenir certains sous surveillance. Ce travail se fait par des professionnels de santé au niveau communautaire. C'est des sages-femmes qui sont formées, c'est des infirmiers qui sont formés pour ça. Ce cadre stratégique propose une vision commune des concepts clés de la santé communautaire. Il met un accent particulier sur la prévention, la promotion de la santé et la surveillance à la base communautaire, des piliers essentiels pour anticiper et mieux gérer les crises sanitaires. Et c'est à Cotonou que cette politique a été présentée et appropriée. Une ville, symbole de diversité et d'ouverture, qui a accueilli les acteurs du secteur pour s'approprier ce document, fruit d'un long processus de concertation. Si on ne connaît pas ce vers qui on peut aller et quelle est le taille, on ne peut pas travailler. Le deuxième axe, c'est avoir les moyens de cette politique. Et cette politique coûte au début énormément cher. Mais quand on va à moyen terme, ça coûte énormément moins cher. Mais cela ne nous détournera jamais de nous équiper au niveau des hôpitaux, de former des ressources humaines de qualité. L'heure est désormais à l'action. Plusieurs pays ont déjà amorcé le pas en traduisant cette politique en feuille de route nationale, à l'image du Sénégal, engagé dans une dynamique de renforcement de sa santé communautaire. Le Sénégal s'est inscrit depuis très longtemps dans une politique de santé communautaire. Donc cette cérémonie, cette politique au niveau régional nous réconforte dans ce terrain. Et pour vous dire, donc, pour manifester notre volonté politique, nous avons créé au niveau du ministère de la Santé un comité technique qui était par arrêté ministériel, qui était en train de travailler sur la réforme de la santé communautaire. À travers cette initiative, la CEDEAO, sous l'impulsion de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, veut accélérer la marche vers la couverture sanitaire universelle. Une ambition forte, portée par une conviction simple. La santé commence au sein des communautés. Et au-delà des discours et des engagements, une réalité s'impose. C'est dans la proximité, l'écoute et l'action locale que se construit pas à pas l'avenir sanitaire de toute une région. À l'instant, donc, la présentation de la politique régionale de santé communautaire de la CEDEAO. Voilà, c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir tout juste après avec Santé Buzz. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient, plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Santé Buzz, la rubrique préférée de Willy. Exactement. Ma rubrique préférée, Santé Buzz, c'est quand même une rubrique qui nous permet de pouvoir voir un peu à la loupe l'actualité sanitaire, voilà, sur toute l'étendue du territoire, pour ne pas dire le continent africain. Donc on est encore revenu aujourd'hui avec un sujet essentiel, très sensible d'ailleurs, qui nous permettra aussi d'en savoir un peu plus et surtout sensibiliser et communiquer des bonnes informations aux populations pour certains comportements à éviter. Si vous êtes prêts, on se lance. Dis à ton prochain, Santé Buzz. Santé Buzz. Yes. Santé Buzz. Let's go. Alors, Santé Buzz aujourd'hui pose les valises donc au Ghana, dans le district de Awutu-Senya, voilà, dans l'ouest, bien sûr, du Ghana. Il s'agit donc d'un jeune couple qui aurait décapité leur propre bébé, nourrisson de 3 jours. Les riverains ou la population a trouvé donc le corps mutilé d'un bébé de 3 jours dans la poubelle. Et selon les informations, on a alerté rapidement le jeune couple. Je rappelle, hein, le jeune couple, l'homme il a 26 ans, la femme il a 24 ans, c'est des jeunes quand même. Et on les a conduits donc au poste de police. Et lors des interrogations, eh bien, le couple a dit qu'en réalité, l'enfant aurait été né mort. Est-ce que vous comprenez? Et plus loin, on a découvert qu'en réalité, ce n'était pas un accouchement qui a lieu dans les meilleures conditions, c'est-à-dire aller à l'hôpital, être assisté par une sage-femme. C'est plutôt une accoucheuse traditionnelle dans les coins du quartier qui a donc assisté la femme à pouvoir accoucher. Et donc, l'accoucheuse a donc confirmé à la mère ou bien aux parents comme quoi l'enfant était né mort. Donc, pour eux, c'est la raison pour laquelle eux, ils ont mis le corps du bébé de 3 jours dans la poubelle. Et ce qui est étonnant, c'est que la population découvre qu'il y a des parties du corps qui ont été carrément coupées, voilà, qui manquent. Ce qui oblige les riverains à dire qu'en réalité, le couple en a fait donc un rituel d'argent avec ces parties différentes là du corps du bébé de 3 jours. Donc, ils sont toujours gardés au poste de police pour plus d'enquête sur le sujet. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui notre sujet dans Santé Buzz. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est surtout pour sensibiliser et communiquer les bonnes informations et interdire surtout ce qui n'est pas dans les normes, parce que là, il s'agit quand même pas seulement de la santé, mais il s'agit surtout de la vie d'un homme, de la vie d'un bébé. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est la santé. Ouais, justement. Et le couple, eux, c'est-à-dire, ils se croient quand même innocents, bien parce que l'accoucheuse leur a dit que l'enfant est né mort. Donc, du coup, pour eux, c'est pas encore un souci. Est-ce que vous voyez un peu le gros sujet de Santé Buzz aujourd'hui? Pour moi, c'est une succession. Si on prend d'abord l'hypothèse selon laquelle peut-être le couple ne voulait pas faire de rituel d'argent avec ce bébé-là, il y a déjà une succession d'erreurs qui ne dit pas son nom. Déjà, on n'accouche pas à la maison. On n'accouche pas chez quelqu'un à la maison. C'est dangereux. C'est-à-dire que en 2026, en BIC 2026, on est censé savoir que les meilleures conditions pour accoucher sont à l'hôpital. C'est dans les hôpitaux qu'on est mieux pour accoucher un enfant. Donc, je me dis que déjà, ça veut dire qu'il y a non seulement une forme d'ignorance qui règne. Je parlerai du cas où je pense que effectivement peut-être c'est pour un rituel d'argent aussi, mais je parle dans le cas où ce sont des personnes naïves qui sont ignorantes et qui n'ont pas eu la présence d'esprit d'aller dans les bons endroits pour accoucher de leurs enfants. Donc c'est déjà une négligence. Ça veut dire que déjà peut-être il n'y a pas eu de consultation prénatale durant toute la grossesse. Donc c'est un enfant qui n'a pas été suivi dans le ventre de sa mère jusqu'à terme déjà. Et maintenant on confie cet accouchement-là à une accoucheuse traditionnelle, donc qui, allez, je vais pas mâcher mes mots, qui ne sait rien de ce qu'est qu'accoucher peut-être réellement d'un enfant dans les bonnes conditions et pour garder cet enfant-là en vie. Et 3, lorsque c'est mal fait, eh bien, on ne déclare pas la perte de l'enfant. C'est-à-dire que lorsqu'une personne meurt, quel que soit son âge, il faut la déclarer dans les services compétents. Donc, ça n'a pas été fait aussi, et au final, on jette, non seulement l'enfant n'est pas enterré proprement, ça aussi, c'est aussi une question de santé, d'hygiène, parce que si ce corps-là, en guillemets, qu'on soit pourri dans cette poubelle-là,
ça va avoir des répercussions sur la santé de ceux qui vivent aux alentours de cette poubelle-là. Donc, il y a aussi ça. Donc, ça veut dire qu'on a 4 ou 5 erreurs qui ont été faites successivement et qui ont impacté directement non seulement la vie d'abord, la santé d'abord, puis la vie de l'enfant. Après, c'est des problèmes de si peut-être c'est un rituel. J'en viens au rituel. Si c'est un rituel, alors je me dis qu'il n'était pas si ignorant que ça. C'est-à-dire que c'est des parents qui savaient très bien ce qu'ils faisaient parce qu'ils savent que, bon, si on accouche à l'hôpital, c'est un enfant qui doit être déclaré à l'hôpital et donc il y aura des questionnements qui se feront si éventuellement on ne voit plus l'enfant. Donc ils se disent que mieux, on fait ça avec quelqu'un en clandestinement et après on fait ces rituels-là. Donc là, l'hypothèse de l'erreur ou bien de l'ignorance en question ne tient plus. C'est-à-dire que tout a été fait exprès et donc ils étaient conscients effectivement de ce qu'ils faisaient de cet enfant-là. Donc je me dis que c'est soit l'un, soit c'est l'autre. Hein. En tout cas, les enquêtes vont sûrement déterminer de quoi il s'agissait en réalité. Mais pour moi, de mon opinion personnelle, s'il manque des membres de l'enfant, même s'il est mort-né, c'est suspect, c'est très suspect. Très suspect d'ailleurs. Je pense que c'est d'ailleurs pourquoi ils ont été conduits auprès de la police pour qu'on puisse mener une enquête. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on parle d'un nourrisson de 3 jours. Est-ce que vous voyez, et on dit que l'accoucheuse leur a confirmé comme quoi le bébé il était mort-né. Vous voyez déjà, il y a une certaine ambiguïté qui se présente. Est-ce que, quand tu parles d'ignorance, je me dis, est-ce que c'est pas peut-être que le couple veut s'en débarrasser ou bien peut-être est-ce un avortement qu'ils sont en train de faire avec cette accoucheuse traditionnelle-là, au point où ça a débouché sur ce genre de situation, même s'ils sont ignorants. Un avortement avec un bébé presque à terme, c'est très compliqué. Je me dis que... il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que peut-être qu'ils voulaient s'en débarrasser, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas à négliger aussi. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de prendre soin et n'ont pas aussi la connaissance du fait de pouvoir ramener cet enfant-là peut-être dans les orphelins, etc., pour qu'on en prenne soin. Et ils préfèrent peut-être mettre fin à la vie de l'enfant au lieu de trouver une autre solution. C'est vrai que c'est pas un cas à négliger, mais je me dis que attendre que la grossesse arrive à terme avant de rompre cette grossesse-là ou d'avorter, c'est difficile. C'est-à-dire que même pour une personne qui n'a pas les connaissances médicales ou qui ne maîtrise pas forcément le domaine médical, je pense que la personne sait au moins qu'arrivé à un certain mois d'âge, le bébé est difficilement avortable. Donc je me dis que c'est un cas qui est possible, mais c'est très peu probable. Très peu probable pour moi. Moi, je pense que même si on est ignorant, c'est à un certain degré, mais c'est-à-dire que la personne a un certain bon sens qui sait que voilà, ça c'est impossible, tu vois. Maintenant, dans le cas où il s'agit de faire un rituel, je me dis que c'est plus crédible. C'est-à-dire que le processus est plus crédible quand on pense au fait que c'était pour faire justement un rituel. D'abord, le fait que on cherche à le faire en clandestinement. Ça c'est un. De deux, le fait qu'on ne retrouve pas des membres du corps de l'enfant. Ça, pour moi, c'est la partie la plus suspecte de tout le processus. Et de trois, que l'enfant soit jeté vulgairement. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'attachement émotionnel. Ça veut dire qu'on n'attendait rien de chaleureux ou bien d'aimable venant de cet enfant-là. Donc, on a été jeté à la poubelle. C'est un signe très fort de manque ou bien de détachement émotionnel entre les personnes qui ont justement donné vie à cet enfant et cet enfant en question. Donc, je pense que, en tout cas, on laissera les enquêtes se faire, mais il y a, disons, une hypothèse plus plausible que l'autre. Exactement. Marie-Esther? Je vais rejoindre aussi ce que Ezekiel vient de dire. Je pense que déjà, même en étant une maman, tu as accouché, tu as eu tous ces 9 mois, ou bien je ne sais pas combien de mois, quand même presque 9 mois, tu as accouché. Et après l'accouchement, et tu te permets comme ça de pouvoir laisser ton enfant dans la poubelle, ou bien, je me dis, tel qu'il vient de le dire, ne serait pas un détachement émotionnel. Qu'est-ce que, en tant qu'une mère, elle ne s'est pas sentie mal? Qu'est-ce qui est arrivé au point où jusqu'à ils n'ont pas eu comment dire, la mère et le père n'ont pas eu vraiment cet attachement à l'enfant afin de pouvoir faire bien les choses? Parce que tu as bien dit 3 jours. Maintenant, ça veut dire qu'ils ont gardé le bébé chez eux au moins quelques jours avant d'aller jeter. Mais
comme, je sais pas, il y a beaucoup... C'est là où c'est pas clair. C'est pas du tout clair. Puisqu'on a dit que c'est un mort-né. Exactement, et donc automatiquement, normalement, il devait déclarer que, ah voilà, c'est cette situation qui s'est passée, peut-être que par ignorance aussi, eux aussi, ils sont partis trouver une accoucheuse, et voilà, ça s'est mal passé. Donc, ils vont déclarer en même temps, ils vont se sentir un peu mal. Mais là, maintenant, garder ça jusqu'à 3 jours, et c'est à 3 jours maintenant, on retrouve ce bébé-là dans la poubelle. Vraiment, c'est point d'interrogation. Il faut vraiment se questionner par rapport à tous ces trucs, ces côtés-là. C'est pas clair. Moi, franchement, depuis que tu as évoqué le sujet, je suis... franchement, c'est le mot. Je suis sidérée parce que à quel moment on porte une grossesse pendant 9 mois et on ne pense pas à la santé et au bien-être de son bébé. À quel moment, en fait? Parce que on est quand même au 21e siècle. Ouais. C'est vrai qu'il y a encore des personnes qui négligent le fait d'aller en consultation prénatale et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, l'information passe énormément. L'information passe assez, en fait. La sensibilisation est au top, quand même. Donc, à quel moment, toi, maman, tu portes une grossesse et tu ne penses pas à ta santé en premier et à la santé de ton enfant? Et puis, tu portes un bébé pendant 9 mois. Après 9 mois, tu accouches. Attends, tu accouches et comment? Il y a des hémorragies qui peuvent survenir. Il y a le fait que, comme ils le disent même, que l'accoucheuse a dit que le bébé est mort-né. Les informations erronées. Il y a assez de choses qui peuvent arriver quand on n'accouche pas dans de bonnes conditions. Le bébé peut sortir, manquer de respiration. Toi, la maman, ta tension peut être élevée. À quel moment une accoucheuse peut te prendre en charge à la maison, en fait? Il faudrait qu'on revienne sur ça, qu'on dise en fait que c'est très mauvais. Je ne sais pas si, à l'heure actuelle, il y a encore des personnes qui ne pensent pas à la santé, au bien-être de leurs enfants, tellement qu'ils refusent d'aller en consultation prénatale. Franchement, c'est malsain, c'est mauvais. Pour moi, je pense que c'est même une méchanceté. Parce que tu ne peux pas avoir toute cette souffrance pendant 9 mois. Genre, les personnes qui ont été une fois enceintes peuvent comprendre ce dont je suis en train de parler. Tu te réveilles aujourd'hui avec des céphalées, demain tu as des maux de hanche, le surlendemain tu as des maux de bas-ventre. Des fois même tu n'arrives même pas à te lever du lit, tu es cloué au lit, ça t'ampute, tu ne sais même plus quoi faire. Et là, la seule chose même qui te maintient, la seule chose qui fait en sorte que tu tiens, c'est ton bébé en fait. Et à quel moment on ne peut pas penser à la santé de son bébé et aller en consultation prénatale? Maintenant, tu accouches. À quel moment tu accouches d'un bébé mort-né et tu vas jeter le bébé dans une poubelle, soit disant que le bébé est mort-né? Moi, je ne comprends pas. À quel moment, en fait? Parce que tu dois voir tout ce par quoi tu es passé. Et tu ne peux pas prendre ton bébé de 3 jours, juste comme ça, aller le jeter dans une poubelle. Mais c'est inhumain. C'est inhumain. La moindre des choses, c'est de prendre le bébé, de l'enterrer, parce qu'après tout, c'est un être humain. Effectivement. C'est un être humain. Moi, franchement, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Et j'espère vraiment que les enquêtes vont être menées en sorte qu'on puisse comprendre le fond de ce sujet et que les responsables puissent répondre de leurs actes. Parce que c'est vraiment inhumain. Il faudrait qu'à un certain moment, les autorités compétentes fassent leur travail de telle sorte que d'autres personnes ne puissent plus commettre les mêmes erreurs. Parce que, franchement... Non, c'est pas possible. Ce qui aussi me fait réfléchir, c'est un peu l'environnement aussi dans lequel ces gens-là ont eu à avoir la grossesse. Est-ce que la famille de la dame qui a porté l'enfant n'était pas au courant? Est-ce que la famille de l'homme non pas? Il y a beaucoup de paramètres. Il y a plein de facteurs qui me laissent perplexe parce que je me dis que si aujourd'hui, je sais pas, je mets enceinte une fille, forcément, les parents... La famille doit être au courant. Même si elle est orpheline, elle a des proches, des amis, des gens qui savent que cette dame-là ou bien cette fille-là est enceinte. Et moi, forcément, il y a des gens qui savent aussi que
j'ai mis enceinte une fille donc, dans un processus de grossesse. Donc je me dis qu'il y a trop de facteurs pour justifier le fait que ils sont ignorants et jusque voilà, la femme a juste accouché d'un enfant mort-né. Déjà. Donc moi je suis en train déjà tout doucement en train de pencher pour la thèse virtuelle parce que c'est devenu des trucs tellement fréquents où dans une certaine, je sais pas comment dire, on est tellement égoïste que voilà, on se dit que bon, si avec ce bébé on peut se faire des sous. Non voilà, mais franchement, c'est-à-dire il y a une certaine négligence. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de cas comme ça. C'est vrai que ce cas-là, c'est vrai que c'est un cas particulier. C'est-à-dire que les gens ont su, c'est su, mais il y a tellement de cas, vous ne pouvez pas imaginer, de gens qui sacrifient des gens qu'ils connaissent bien ou encore des gens avec qui ils traînent tous les jours pour de l'argent. Pour de l'argent. On se rend compte à quel point l'argent est en train de contrôler le monde. Donc moi, je me dis qu'il y a trop de paramètres pour qu'on justifie cela, pas juste le fait qu'ils étaient ignorants et qu'ils ont accouché à la maison et que ce bébé est mort né. Parce que même si vous avez un bébé qui est mort né, mais que vous vouliez ce bébé avec vous, vous ne le jetez pas à la poubelle. Voilà, c'est ce qui est bizarre. Parce que quand tu parles de ignorant, je me dis c'est quand même un jeune couple, 24 à 26 ans normalement. Je voudrais même aborder le côté responsabilité de la chose. Parce que quand il y a ces genres de situations, il faut forcément une preuve de responsabilité. C'est quand même bizarre qu'ils ne sont pas des mineurs. C'est quand même bizarre d'aller approcher une accoucheuse pour se faire accoucher, avoir un bébé, et on vous dit c'est un bébé mort et vous allez le mettre à la poubelle. Comme si c'était une chose à la poubelle. Et c'est très dommage. Alors je me dis, est-ce que a-t-on nécessairement besoin de concevoir un bébé si on n'a pas les moyens, ou bien si on n'est pas responsable? On est des jeunes, certes, d'accord, mais si vous savez que vous n'avez pas la responsabilité de parents, il ne faudrait pas aller sur ce terrain. C'est même pas une raison. C'est-à-dire que c'est même pas une raison. Il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un enfant que vous ne pouvez pas élever, vous n'êtes pas en droit ou en devoir de lui faire du mal ou de le tuer. Vous êtes en devoir de confier cet enfant à des associations, à des familles d'accueil qui sont ouvertes pour recevoir ces enfants-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen. C'est-à-dire que la solution, ce n'est pas de tuer l'enfant. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. C'est bizarre. La solution, c'est plutôt de prendre des informations, demander où est-ce que vous pouvez placer cet enfant en attendant. Il y a des gens qui placent l'enfant en attendant. C'est-à-dire que je place mon enfant que je n'ai pas les moyens de lever en attendant d'avoir les moyens d'en prendre soin. C'est des accords, des clauses qui sont signés. Bien sûr. Donc, je me dis que c'est invraisemblable aujourd'hui que après avoir accouché d'un enfant que vous avez porté pendant 9 mois, vous le jetez à la poubelle. C'est inhumain. Non mais franchement, franchement. Et c'est là même l'occasion pour nous de parler aux jeunes. C'est vrai que on le dit tout le temps, c'est vrai qu'on en parle tout le temps. Quand vous êtes en couple, quand vous êtes jeune, ayez une sexualité responsable. Ayez une sexualité responsable. Il y a plusieurs méthodes contraceptives aujourd'hui. Si vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants, approchez-vous des centres de santé, allez prendre conseil. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir, je ne sais pas, des relations intimes qui vont vous permettre d'avoir des enfants et après faire souffrir les enfants. Parce que les enfants, en vrai, ils n'y sont pour rien. Ayez une sexualité responsable. On en parle aujourd'hui dans les établissements scolaires, on en parle partout. Il n'y a même pas de honte à ça. Ce n'est pas quelque chose de tabou. Aujourd'hui, on en parle partout. La sexualité, on en parle partout. Si vous ne pouvez pas en parler avec vos parents, vos proches à la maison, il y a les centres de santé. Il y a des personnes spécialisées dans les centres de santé qui vont vous écouter, qui ne vont pas vous juger et qui vont prendre le temps de vous donner des conseils. Parce que si vous ne maîtrisez pas un sujet, vous ne pouvez pas espérer pouvoir bien gérer une situation. Si la situation se présente à vous et que vous ne maîtrisez pas au préalable le sujet, vous ne pouvez pas vous dire que je suis habilité à pouvoir résoudre ce problème ou bien cette situation. Ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal. On parle ici d'un couple de 24 et de 26 ans, c'est-à-dire que c'est des majeurs. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire.
Si vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants, personne ne vous oblige à avoir des enfants. Prenez tout simplement vos précautions. Prenez vos précautions pour ne pas faire souffrir les enfants gratuitement. Parce qu'aucun enfant ne demande à venir dans ce monde. Quand vous décidez de faire venir des enfants dans ce monde, il est en votre responsabilité de prendre soin de ces enfants. Il est en votre responsabilité de prendre soin de ces enfants. Et ce n'est pas à mes gardes. Parce que aujourd'hui, je pense que on aura l'occasion d'inviter des spécialistes sur ce plateau pour en parler. Et même si aujourd'hui, on dit souvent que peut-être les méthodes contraceptives ne sont plus assurées à 100%, on ne sait pas nous, parce que nous, on n'est pas des spécialistes. Oui, on va inviter des spécialistes pour en parler. Oui, mais Blandine, c'est pas une raison pour ne pas quand même aller... Tu sais, moi, je pense que dès que vous pensez que vous avez l'âge de vous enfermer à deux dans une chambre, vous êtes assez grand et responsable pour assumer ce qui va suivre aussi. Voilà, ça c'est vrai. Mais moi, je suis pas en train de déconseiller le fait de se protéger pendant un rapport. Mais je dis que, oui, c'est-à-dire qu'on sait que c'est plus sûr à 100%. Dès que vous rentrez dans l'âge, sachez aussi que les conséquences qui peuvent en découler, vous pouvez les assumer. Tout simplement, ça veut dire que dès qu'on a l'âge de faire, pas que vous avez l'âge, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'âge qui détermine ça. Hein. Il y a des jeunes, beaucoup très très jeunes qui découvrent la sexualité très 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 tôt. Vous voyez. Mais je me dis que dès que vous sentez prêt à vous enfermer, vous deux, dans une chambre, et faire les choses que les grandes personnes font, ben, assumez la responsabilité. Tout simplement. Les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis moi, tenez-vous bien, dans cette affaire, ce qui me choque le plus, ce n'est pas les membres qui manquent, c'est la poubelle. Ouais. La poubelle. La poubelle, c'est cette partie. La poubelle me sert fort le cœur. Pourquoi la poubelle? C'est ce qui est bizarre. C'est pour cela que je dis, même si quand tu dis peut-être ils ignorent, ils doivent savoir que quand même un humain qui décède, on ne peut pas le mettre à la poubelle. On l'enterre. Parce que là déjà, ça crée une autre pollution environnementale d'abord, avec de l'air qui est infecté, il y a beaucoup de choses et les riverains respirent ça. C'est pas du tout normal, c'est pas du tout. Et je pense que ça même, c'est comme s'ils sont en train de cacher quelque chose ou bien ils ne veulent pas que les gens... Même à ce niveau, c'est pas caché. Hein. Disons la vérité, les poubelles, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté, il y a des gens qui fouillent des poubelles pour peut-être recycler des objets, des métaux. Ça veut dire qu'une personne qui peut-être il va tomber sur ça. Imaginez un peu le délire. Quoi. Moi, je me dis que la poubelle, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est un truc découvert. Je pense que ça va marquer à vie, hein, parce que la poubelle... J'espère que l'enquête sera véritablement menée, que tout un chacun aura à répondre de ces actes, parce que franchement, moi, je trouve ça ignoble, c'est inhumain. C'est dommage. En tout cas, l'essentiel, c'est que, comme Ezekiel l'a dit, quand vous vous enfermez dans la chambre pour poser certains actes, soyez prêts à assumer les conséquences ou les responsabilités, tout simplement, pour éviter ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas être vivant et prétendre, je dirais même assassiner. Hein. Vous assassinez peut-être, vous assassinez un grand homme, peut-être une grande personnalité plus tard, parce que vous voyez que peut-être c'est un enfant, mais en réalité c'est une destinée que vous êtes en train donc de mettre à terre. Et ça, franchement, je ne suis pas sûr que la nature ni Dieu vous le pardonnera. Donc l'essentiel c'est de prendre les responsabilités et surtout aller donc aux informations, aller faire des recherches, aller prendre des conseils à l'hôpital, un peu partout, c'est important. Je pense que c'est des habitudes aussi qui ne sont pas dans nos quotidiens, ce qui fait que face à ce genre de situation, on y va tout de suite sous le fait de je ne sais pas, mais l'essentiel c'est d'aller vers les personnes adéquates pour avoir la bonne information, pour être à l'abri de tout ceci. L'essentiel c'est que la population grandisse, qu'il y ait des bras valides. Je vais sur ce dossier, je vais voir de ce qu'il en est, parce que si vous êtes au courant ou vous avez des nouvelles, vraiment partagées, parce que moi je vais vraiment essayer dessus pour voir vraiment c'était quoi le fond du problème de cette affaire. Exactement. Voilà qui met fin donc à Santé Buzz, notre rubrique de ce vendredi dans Plateau du Bien-être. On va poursuivre avec la pause musicale, n'est-ce pas mesdames? On va observer la pause musicale, on revient juste après, ne bougez pas.
Nous sommes toujours dans le plateau du bien-être sur SOS Docteur TV. On va aborder donc le sujet phare. Voilà, par rapport donc à cette transition musicale, on parle donc des éperviers avec le sportif de l'équipe, le seul et l'unique d'ailleurs. Oh, on va en parler tous ensemble, mais pas forcément moi. D'accord. Pas forcément moi, mais oui, voilà, jour de match, hein, match day, comme on dit, pour les éperviers aujourd'hui. Donc, à Rabat face à la Guinée, donc ce sera un match amical, bien évidemment. La première de Patrice Neveu, voilà, à 15h GMT, donc la première de Patrice Neveu à la tête de la sélection togolaise. Donc on veut déjà voir un peu les bribes de ce qui a été fait cette semaine en termes d'entraînement et de rencontres avec le sélectionneur, entre le sélectionneur et les joueurs, pardon. Donc voilà, jour de match donc face à la Guinée, en tout cas match très attendu, donc ce 27 mars donc à Rabat. Intéressant pour ce match-là, on va dire le coup d'essai pour Patrice Neveu. Oui, on attend de voir. On a vu également la liste, on a eu des retours. Est-ce que Fodo là-bas rejoint finalement l'équipe? Oui, je pense que la sélection est désormais complète, sauf information de dernière minute. Je pense que la sélection est désormais complète. D'accord. J'ai même suivi une interview de Djiné Dakonam, le capitaine, qui a quand même rassuré sur la bonne performance de l'équipe et surtout qu'ils vont se conformer à la philosophie du nouveau coach. Donc on attend de voir aujourd'hui pour cet essai-là ce que ça va donner, si on aura les 3 points et surtout se projeter naturellement sur les prochaines échéances parce qu'il y a 2 matchs amicaux. Oui, voilà. Effectivement, il y a un autre match contre le Niger, si je ne me trompe pas aussi. Le Niger à Casablanca aussi, toujours au Maroc. Ça sera le 31 mars. Ok. Ben, on leur dit bonne chance parce que nous, on a quand même faim de la victoire et de beaucoup de choses. Donc, on espère vivement cela. C'est vrai que, bon, on espère que l'attaque aussi va répondre parce que, bon, à un moment donné, c'était le gros souci parce que c'est eux de concrétiser les... Je ne pense pas qu'on ait de mauvais attaquants. Non, même pas. On a quand même de bons strikers. On ne parle pas comme de Fodo là-bas qui a terminé meilleur buteur de la coupe. Voilà, coupe d'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, coupe arabe, coupe des Émirats Arabes Unis, ouais, je pense un peu comme ça, la coupe du Moyen-Orient là. Il y a une coupe au Moyen-Orient qui s'est jouée avec les clubs de l'Arabie Saoudite, voilà, les différents clubs du Qatar, etc. Donc voilà, je pense que c'est un foot de là-bas qui a terminé les meilleurs buteurs devant le grand Cristiano Ronaldo dans cette compétition. Je pense que voilà, c'est quand même un attaquant qui a des qualités plus ou moins exceptionnelles pour pouvoir répondre à l'attaque de la sélection togolaise. Maintenant, il faut savoir que l'animation offensive ne dépend pas seulement des attaquants, ça dépend aussi peut-être des latéraux qui vont peut-être monter des doublés, faire beaucoup plus de centres ou encore des milieux de terrain qui vont créer des passes clés, qui vont casser des lignes. Donc voilà, c'est pas que les attaquants, donc c'est toute l'équipe. Il faut que l'animation offensive soit vraiment au taquet pour que les attaquants puissent aussi marquer des buts. Donc on verra bien si on voit déjà un peu la patte déjà de Patrice Neveu sur cette équipe-là. Mais il faut dire que défensivement aussi, on a beaucoup de problèmes à régler, notamment dans le domaine aérien où voilà, c'est vrai qu'on a de beaux gaillards derrière, mais c'est parfois difficile en termes de timing de dégager les ballons. Je me souviens du but qu'on s'est pris à la dernière minute face au Libéria ici à Lomé. C'était très dur, un match qu'on gagnait, un but à 0, on a pris un but à la dernière minute avec une longue touche. C'était même pas un connaît, une longue touche. Donc voilà, je pense que c'est des petites erreurs qu'on doit corriger au fur et à mesure que voilà, l'équipe aussi rentre en synergie. J'ai aussi regardé un peu l'interview de Yanis aussi qui est arrivé en sélection, le joueur de Valenciennes qui s'est exprimé, qui était très content de rejoindre la sélection, qui a aussi parlé un peu de la discussion qu'il a eu avec Serge Akakbo, donc le manager de la sélection, qui voilà, a réussi à convaincre ce jeune joueur de 21 ans seulement quand même, qui arrive en sélection tout nouvellement. Donc on espère que ces petites arrivées là vont pouvoir étoffer la qualité non seulement technique mais aussi tactique de cette équipe des éperviers. Bon, les binationalistes sont toujours là, on parle de patriotisme autant pour moi, et bon, pendant ce moment, on accuse Marvin Senaya de l'autre côté, quand on sait que son papa avait déjà joué pour la sélection. Bon, c'est vrai qu'on parle de patriotisme, mais bon, quand même, le choix revient à l'enfant, mais de toute façon... Moi, je pense que c'est une question d'attachement, c'est une question de vécu, c'est une question de... Oui, un peu d'intérêt aussi et de comment on visualise sa carrière footballistique. Ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, quand on prend la sélection du Ghana, même si elle n'est plus
au top de ce qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, on sait qu'elle est toujours un peu plus, voilà, un peu plus meilleure que la sélection togolaise, on peut le dire. Donc voilà, moi je pense que c'est une question de vécu aussi. Je pense qu'il a fait pratiquement toute sa formation aussi au Ghana, donc ça peut justifier ce choix-là. Ouais. Maintenant, après, c'est pas le premier dont le père a joué pour une sélection et l'autre pour une autre. On a les Zidane par exemple, où le papa a joué pour l'équipe de France toute sa carrière. Et on a Lucas qui a gardé les cages de l'Algérie très récemment à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je me dis que voilà, c'est un choix personnel, c'est pas un choix familial, c'est d'abord un choix personnel, un choix de carrière qui est fait. Donc je pense que Marvin a tout le droit de choisir la sélection qu'il veut. On lui souhaite même le meilleur dans sa carrière internationale. D'accord. Mesdames, quelque chose à ajouter? Elles nous ont regardé faire tout l'avant-match. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Si vous voulez la victoire, dites-le, vous voulez la victoire. Moi, Dieu nous l'accorde. On veut la victoire. Ah, mais voilà. Et moi, j'espère à 3-0. Togo 3, Guinée 0. Intéressant, il faut que je note ça. Esther, parce que ce que femme veut, Dieu veut. Donc, voilà. 3-0. Mais pourquoi elle doute, Blondie? En fait, elle a vécu de j'ai vécu tellement de déceptions qu'en fait, je ne sais plus si je dois faire un pronostic ou pas. Il faut le faire. Mais espérons tout simplement que les éperviers reviennent avec la victoire. C'est tout ce que je peux souhaiter, mais faire un pronostic. Oui, faire un pronostic. Faire un pronostic. Moi, un petit 1-0, ça me donne. D'accord. Mais c'est pas aussi sécurisant. C'est pas aussi sécurisant, mais bon, au moins que ça ne soit pas un match nul. Voilà, au moins les 3 points. Oui. Au moins les 3 points. C'est un match amical, donc pas de points. Ouais, mais c'est aussi au moins la victoire, la victoire. C'est aussi important. La victoire pour remettre un peu en confiance toute l'équipe et puis le public moi, sportif personnellement. Exactement. C'est quand même les éperviers là. Les éperviers. En tout cas, on peut avoir plein de notes positives et bonne chance à eux pour qu'ils puissent gagner ce match. Pour ce premier match, je ne vois pas ne pas encaisser de but. Déjà, je ne vois pas ne pas encaisser de but. Mais je pense qu'on est aussi capable d'en mettre. Donc, allez, je vais me mouiller sur une victoire de Busan des éperviers. De Busan. Ouais, on va dire que la folie de la première de Patrice Neveu peut engendrer peut-être un bon match et qui sait, une petite victoire de Busan des éperviers. Voilà. Intéressant. De toute façon, Patrice Neveu, ce n'est pas un enfant. Hein. C'est quand même quelqu'un qui connaît un peu le continent, les réalités des équipes nationales africaines. Donc, on attend vivement pour cette première pour Patrice Neveu, pour le Togo. Bonne chance à eux. Nous, on va continuer. Et donc, pour les Sticatua, tu penses que tu vas continuer? 2-0. 2-0, toujours. Pour les éperviers? Oui, bien sûr, naturellement. Maintenant, attendez, pourquoi vous m'avez laissé monter comme ça jusqu'à 3 Ah non, tu t'es laissé monter tout seul. Personne ne t'a monté. J'espère que tu resteras suspendu là-bas. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir une victoire comme Blandine l'a dit. Et même s'il arrivait qu'on encaisse des buts, l'essentiel, c'est qu'on puisse gagner. Tout simplement. On en a vraiment besoin, surtout pour donner assez de force et d'énergie au public sportif d'être toujours présent derrière eux, parce qu'ils en ont aussi besoin, surtout en ces moments, parce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cette sélection nationale des éperviers. Donc, bonne chance à eux. Nous, on va continuer notre émission, bien sûr, pour parler aussi d'un autre pronostic, d'un autre match, propre à nous, ici, à SOS Dotep TV. Et juste après le jingle, on parle de Génie Motep. Voilà, Génie Motep, c'est notre match à nous, ici sur SOS Dotep TV. C'est l'émission de culture générale en santé qui a lieu tous les samedis de 10h à 11h sur SOS Dotep TV. Et demain samedi, ce sera le 9e match, ou mieux la 9e émission si vous voulez, qui va opposer le lycée Avedi contre le lycée Agoué Centre. Voilà, comme vous le voyez, lycée Avedi contre le lycée Agoué Centre, comptant pour le 9e match pour la 2e saison. Ça aura lieu donc demain. Agoué Centre qui revient aussi dans cette compétition. On rappelle que Avedi a déjà accumulé 5 victoires consécutives qui égalisent le record de lycée Tokoin 1. Donc, il va donc se confronter au lycée Agoué Centre demain samedi à partir
partir de 10h sur SOS Docteur TV. Ça va être toujours un match alléchant, très palpitant d'ailleurs, et avec des chocs pas possibles, parce que là, c'est quand même gros ce qui arrive. Ça va être chaud bouillant, quelqu'un me l'a dit, que ça va être chaud bouillant, ça va pas être facile du tout. On attend de voir ce que ça va donner au terme donc, des 60 minutes demain dans le studio. Professeur Gims, qu'est-ce que je veux ajouter? Je ne sais pas si le lycée Agouessant a déjà participé à la saison 1. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils ont dans leur équipe cet élève, je me souviens plus de son nom, mais il a des verts. Ah oui. Il y a un élève qui a des verts qui est très intéressant. Je pense que ça va être dur si c'est vraiment enfin celui à qui je pense que ça va être dur pour le lycée Avédi, parce que lycée Agouessant, je pense qu'ils ont des éléments qui sont pas mal. Et puis peut-être que voilà, l'accumulation des victoires du lycée Avédi va les mettre dans un trop plein de confiance et peut-être qu'ils vont se faire surprendre, j'en sais rien. Mais bon, voilà, 5 victoires déjà, je pense qu'ils sont quand même bien assis. Hein. Bien sûr, bien assis, mais bon, demain nous le dira, parce que déjà ils étaient à 2 ou 3 victoires avant de se confronter à lycée Tokoin 2. Bon, quand on sait que ceux de la première saison, c'est quand même des gens qui ne blaguent pas, ils ne sont pas séduits par votre niveau de victoire. C'est ça que je me dis qu'un lycée à Agouessant qui a déjà participé à une première saison, il va pas quand même se laisser. Qui n'a pas vraiment trop brillé, si je ne me trompe pas, mais qui revient maintenant dans une deuxième saison, a dû se préparer d'une manière, a dû aiguiser ses armes d'une manière bien sûr. Voilà, particulière. En tout cas, je pense que ça sera un match chaud. Je pense que ça va être l'un des matchs les plus serrés de la deuxième saison. Et surtout que pour le lycée Agouessant, on rappelle que c'est eux quand même qui ont commencé les matchs interclasses, version Génie Imhotep dans les établissements. Exactement. Et qui ont poursuivi d'ailleurs, qui ont fait la finale le mercredi dernier entre terminal D1 et D2, D1 qui a remporté cela. Donc c'est quand même des élèves qui sont déterminés, engagés. Même cette finale-là, c'était serré, c'était un score de 340 à 350. Donc c'était tellement serré. C'est comme une équipe. C'est comme une équipe qui joue son championnat et qui va aller en LDC là. Oui, effectivement. C'est pratiquement la même chose. Ils ont des matchs de préparation et ils vont maintenant aller voilà, dans le grand arène. Donc je pense que le lycée Avédi a des soucis à se faire. En tout cas, ce match-là, moi, je ne vais pas rater ça. Heureusement que c'est en matinée d'ailleurs. C'est à 10h, de 10h à 11h sur SOS. Donc, ça va me donner. Même si tu es quelque part. C'est sûr, je prends tout simplement mon application. Avant de prendre de l'air frais, bien sûr. Tu peux quand même sur l'application regarder. Donc, voilà. Bien sûr. Et puis, je rappelle que c'est un match qui est même diffusé sur notre compte TikTok en direct. Donc, je pense que peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe ce que vous faites, vous pouvez au moins prendre votre smartphone et tout simplement regarder cette émission de demain. En tout cas, moi, je ne vais pas rater. Je pense que ça va être un match très captivant, très palpitant. Je pense que c'est un match de feu parce que si je me rappelle bien, le lycée Agouela... C'était pas mal. Hein. Je me souviens un peu, c'était pas mal. C'était pas mal. Ça promet. En tout cas, on verra. En tout cas, demain nous dira. Je pense que le week-end est déjà bien rempli. Hein. Ce soir, il y a match du Togo face à la Guinée. Demain matin, Génie Imhotep. Et le soir, Mawas. On va se détendre avec intéressant. Je pense que c'est un week-end qui est assez plein. Donc voilà, amusez-vous bien. Bien sûr. Et lundi, on fait le rapport. Voilà. Lundi, on fait le rapport de tout cela. En tout cas, l'essentiel à noter, c'est demain sous le coup de 10h sur SOS Docteur TV et naturellement sur tous nos canaux sociaux. Lycée Avédi contre lycée Agouessant. N'hésitez pas à suivre. On fait donc un clin d'œil à UNFPA qui est le partenaire officiel donc de l'émission Génie Imhotep. Occasion également pour d'autres personnes de pouvoir s'aligner s'ils le veulent bien sûr. S'ils ont donc à cœur ce désir-là de pouvoir promouvoir l'excellence en milieu scolaire, faire connaître davantage aux élèves bien évidemment. On remercie également tous les proviseurs, tous les DRE, tous les enseignants, tous les encadreurs et tous les élèves voilà, qui ont épousé cette vision et qui ont salué aussi de passage l'initiateur, le professeur Dr Serge Michel Kodom également pour cette belle vision. Voilà. C'est la fin donc de Génie Imhotep dans Plateau du bien-être qui continue toujours. Blandine. Plateau du bien-être qui aussi va mettre un point final. Oh là là. D'accord. Oui, je sais. Vous auriez bien voulu qu'on passe encore plus de temps avec nos chers téléspectateurs, mais bon, ce n'est qu'un petit point avec une virgule. Comme voilà. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est fini. Mais la bonne, c'est que lundi, on revient. On est de retour. Donc, je dis très sincèrement merci à vous, les téléspectateurs. On n'a pas fait les pronostics.
Ah, ok, d'accord. Pour Génie. Oui, Génie Motep. D'accord. Si tu insistes. Ah oui, j'insiste. Hein. Je t'écoute, Ezekiel. Policier avait dit. En tout cas, c'est serré. Hein. Allez, je vais dire que par l'expérience accumulée, par la confiance qu'ils ont engagée depuis le début, victoire du lycée avait dit, disons, allez, 380 à 320. 380 pour... lycée avait dit. Ok. À 320 pour lycée... D'accord, à Gauche-Centre. Oui, je me dis que l'écart ne sera pas trop grand. Marie-Esther? Bah, je pense que je vais aussi rejoindre légèrement Ezekiel, 390 pour Avedi et 380 pour lycée à Gauche-Centre. Ça va être serré là. Moi, je pense que ça va être un peu serré quand même. Il y a un peu serré. Ben, je vais dire 420 pour Avedi et 380. Oui, pour lycée à Gauche-Centre. Alors moi, je dis 350 pour lycée Avedi et puis 580 pour lycée à Gauche-Centre. Voilà, donc le coéquipier parfait. Non, j'imagine seulement si demain le lycée à Gauche-Centre remporte. Est-ce qu'on pourra être sur ce plateau lundi? En tout cas, bien sûr. Ce qui est sûr, j'y serai quand même. On verra bien. Mais la suite, on verra bien. Vous serez là-bas, mais nous aussi, on sera avec vous sur nos smartphones, sur nos télévisions et tout ça. Oui. Voilà, c'est bon. On a tous les pronostics et donc on attend de voir voilà, ce que ça va donner. Donc le lundi, on fait le rapport. Voilà, tu peux aller. Je peux clôturer. Vas-y, tout simplement. Bon. Oui, c'est bon. Tu m'avais coupé comme ça. Je disais merci à mes chers téléspectateurs. Alors, bonne relance de remerciements pour la clôture. Eh bien, très chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres tout au long de ces moments que nous avons eu à passer ensemble. J'espère que vous avez profité de cette émission, que ça vous a fait du bien. Quant à nous, on se retrouve lundi matin pour un tout nouveau numéro. Je n'oublie pas, bien entendu, de dire un sincère merci à toutes ces personnes-là qui ont été à la réalisation et qui ont permis à ce que vous puissiez bien nous entendre, bien nous voir chez vous à la maison. Et je fais un coucou spécial à toutes ces personnes-là qui nous regardent depuis le Ghana. Voilà, parce qu'on a fait un clin d'œil au Ghana aujourd'hui, je pense à vous. Passez un excellent week-end, profitez de ce week-end, mais avec modération. Pensez à votre bien-être en priorité et surtout, rendez-vous le lundi à 10h30 pour un tout nouveau numéro du Plateau du Bien-être. Au revoir.